concert de Sidiki Diabaté à Abidjan, au stade Félix Houphouët-Boigny, ça m'a fait beaucoup réfléchir hier nuit. J'ai tellement pensé à ça que ça m'a presque donné l'insomnie. Et je me suis rappelé de certaines révélations du prophète Eli Pada dans sa dernière sortie que Johnny a publiée. Des révélations qu'il a fait sur la mort d'Arafat. Oui, c'était troublant, c'était choquant. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas ça? On écoute et on revient, on écoute. Mais vous savez, pour pouvoir endormir toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, les francs-maçons, avec à leur tête Ahmed Bakayoko, ont approché Arafat. Je vous parle de choses que Dieu m'a montrées. Et ils lui ont dit, tu es une étoile et tu as un aura incroyable. Et une emprise incroyable sur la jeunesse. Tu vois toutes les frasques que tu fais là. Tout ce que tu fais dans le pays, et puis tu jouis d'une impunité totale, et puis ça ne va pas quelque part là. C'est parce que nous t'avons donné notre caution. Mais il se trouve qu'en retour, il y a quelque chose au fait dont on a besoin pour que Alassane Dramane Ouattara puisse déclarer sa candidature en 2020 passé. Il faudrait que une étoile respectée, adulée par la jeunesse, soit sacrifiée. Si tu acceptes ça, après ta mort, on va te rendre plus célèbre. On va te rendre encore plus célèbre. La célébrité que tu avais là va être multipliée après ta mort. Pour ceux qui ne savent pas, Sidiki Diabaté a 33 ans cette année. Et oui, il a 33 ans. Il est né le 8 février 1992. Ça fait 33 ans. L'âge du sacrifice. Jésus est mort à 33 ans. Arafat est mort à 33 ans. Beaucoup de personnes, de célébrités sont mortes à 33 ans là-bas. Et quand je me suis rappelé des révélations du prophète Eli Pada, je suis allé chercher et j'ai dit j'allais vous faire écouter ça. Parce que à l'enterrement d'Arafat, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. Il faut être spirituel pour comprendre ça. Il faut être spirituel pour voilà. Et je me suis dit mais pourquoi il insiste? Pourquoi insister? Parce que même des RHDP depuis quelques jours, depuis hier, je vois des gens du RHDP faire des panels pour dire qu'ils ne viendraient pas faire le concert. Ils veulent pas. Même si la première dame est d'accord, ils veulent pas. Même si la première dame ivoirienne est d'accord, ils veulent pas. Il y a d'autres même qui ont dit même que si Sidi veut faire le concert, ils vont plus voter à dos. Mais Sidi Kio, si c'est un truc comme ça que tu veux faire, tu vas te sacrifier pour l'élection de quelqu'un. Hein? Sidi Ki, c'est pas possible. Faut pas te fatiguer pour faire ce genre de sacrifice-là. Laisse, ils vont prendre Makosso. Oui. Laisse, ils vont prendre le pasteur U de Tofi. Parce que le pasteur U de Tofi, comme il dit l'homme de Dieu, il va aller en même temps directement voir Dieu donner la doléance. Ne te sacrifie pas. Sidi Ki, tu as trop d'avenir. Oui, demande pardon au peuple malien, demande pardon à ton peuple, puis retourne au pays, soutiens ton gouvernement, fais un truc pour soutenir les femmes qui sont en train de donner la poitrine pour ton peuple. Parce que, si c'est qu'Eli Pada a dit là, c'est ce que tu as fait là, laisse-les prendre Makosso. Laisse-les prendre le pasteur U de ton fils. Lui, il va causer directement avec Dieu parce qu'il dit qu'il a les dragons devant des gens. Il dit que lui, il est pasteur et qu'il a l'huile de ton fils là, ça soigne toutes les maladies du monde et que lui, il est la révélation de Jésus-Christ sur terre. Laisse-les. Tu as du potentiel, tu as de l'avenir devant toi. Pourquoi cacher ta carrière pour un simple conseil? Pourquoi mettre autant de choses sur toi, autant de bouches sur toi pour un simple conseil? Laisse ça. Laisse-les prendre Makosso. De tes sacrifices pour personne. Tu as de l'avenir. 33 ans. Tu as encore de l'avenir devant toi. Tu as encore du succès. C'est que tu as là, mais tu vas avoir plus que ça. Parce que si c'est ce que le pasteur, le prophète, truc a dit que tu veux avoir plus de succès à ta mort, là. Faut laisser moi prendre Makosso. Lui, il n'a pas de succès. Peut-être qu'à sa mort, ils vont plus l'aimer. Hein? Il faut écouter mon conseil. C'est très bon. Tu as de la vie devant toi. Laisse-les prendre le pasteur U de ton fils. Lui, il va faire ça au gratuit même pour eux. Hein? Même s'il a dépassé l'âge, on peut couper sur son extrait de naissance et puis le prendre. Ça fait rien. Ou bien, si je vous reviens de nouvelles informations, il y a un bébé malien par là, qui dit de laisser faire de conseil. Il a dit, non, qu'à prendre Makosso. Le pasteur U de ton fils. Il va mieux faire le sacrifice. On peut couper sur son âge. Ou bien, on peut faire René Kaye. Je vous reviens de nouvelles informations, je vous fais. Bien des bisous. Sidiki Diabaté, même moi, tu comprends pas. Toi, tu es le seul artiste, tu veux venir sur un territoire, venir faire concert où le peuple n'est pas d'accord. Mais toi-même, tu commences à vendre tes tickets déjà. Tu veux montrer que ton réseau est trop fort. Toi-même, tu as commencé à vendre les tickets en bris. C'est-à-dire aujourd'hui qu'on fait le constat, que ce soit les gens du pouvoir en place, que ce soit les opposants, la majorité même du peuple même n'est pas d'accord. Mais toi, tu veux venir faire concert en bris pour montrer que ton réseau est trop fort. Viens, Sidiki, tu peux faire. Aujourd'hui, là, tu te dis que ton réseau est trop fort. Si tu veux même là, faut causer le président d'eau, faut causer la première dame. Ton réseau est fort, non? Tu as fait en bris, non? Faut faire, c'est pas grave. Mais mets-toi en tête que le vieux mort aussi n'est plus là. Toi aussi là. Le peuple t'attend au carrefour. C'est un moment quoi. Aujourd'hui, peut-être tu mets dans ta tête que non, ouais, parce que tu discutais le président ou bien tu connais la première dame, donc ton réseau est trop fort. Mais lui-même, ses partisans, les propres gars des RHDP même disent que non. Mais toi, tu montres que c'est pour toi là, c'est un bris. Tu as fait ça forcément là. C'est pas grave, faut faire. Mais mets-toi en tête que le vieux ado n'est plus là. Hein? Toi, le peuple t'attend au carrefour. Ouais. Bah aujourd'hui, tu montres que ton réseau est trop fort, tu discutes avec le président, donc tu t'en fous.
Du gars, tu as accès même à le stade, tu as fait un bris. Faut faire. Aujourd'hui, tu as tout le droit. Faire. Son conseil qu'il a annoncé là. Vous allez peut-être parler, mais vous ne pouvez pas le bloquer. Moi, là, lui, c'est dit que Kodia, le président, son réseau est fort que vous. Non, mais si tu es partisan, même si tu es pro RHDP là, toi, ta parole que tu as venu parler sur le métal, il ne peut pas bloquer Sidiki Diabaté. Vous avez bien entendu. Maintenant, ceux qui veulent faire comparaison de Sidiki Diabaté, pourquoi Debordo va pas au Mali, c'est Sidiki Diabaté qui veut venir ici en bris là. Ça c'est que non, Debordo lui son ramba avec les Maliens. Et puis Sidiki Diabaté son ramba avec les Ivoiriens. C'est pas les mêmes ramba, hein. Parce que Sidiki Diabaté lui l'a dit là. Voilà. C'est vrai que certaines personnes n'ont pas aimé, mais ce sont pas les propos qui sont trop graves en tant que tels. Sidiki Diabaté peut mettre pied encore, la preuve il vient, il est là, il est déjà là même. Les autorités du pays peuvent pas l'arrêter parce qu'il a insulté quelqu'un bien, il a diffamé si quelqu'un, non. Ouvrez un peu. Mais, Debordo là, s'il met pied au Mali là, les autorités maliennes peuvent l'arrêter. Parce que les propos que lui, ce qui est sorti dans sa bouche là, ce sont les propos qui sont très graves. Donc s'il met pied au Mali là, hein, les autorités maliennes peuvent le prendre et puis vont l'enfermer. Ils ont le plein droit parce que ce sont les propos même qu'on dit pas, c'est pas normal. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que Debordo même pour aller au Mali là, c'est pour ça qu'il a peur. Sinon vous pensez que c'est pas s'il va au Mali, les Maliens vont sortir pour le frapper quoi. Non. C'est parce qu'il sait que les autorités maliennes mais les guettent actuellement. C'est qu'il a dit là. Allez écouter la vidéo, c'est qu'il a dit. Donc vous voyez, voilà. Donc arrêtez de faire certaines comparaisons pour dire non, pourquoi Debordo peut pas aller au Mali, les gens ne veulent pas. Et puis c'est Sidiki Diabaté qui peut venir encore devant un bris. Non, Sidiki Diabaté là actuellement là, il n'a pas dit quelque chose de grave, mais il n'a pas insulté nos autorités, il n'a pas insulté maman de quelqu'un pour dire s'il vient on va l'arrêter. Non. Mais Debordo là, il n'a qu'à pas dire va voir. Propose qui est sorti dans sa bouche, il sait dans quoi il s'est mis. Voilà. Donc, il veut en profiter aussi pour dire aux Ivoiriens, que ce soit les pro-RHDP ou les opposants, c'est que vous êtes là dit actuellement, vous ne pouvez pas bloquer Sidiki Diabaté. C'est vrai que vous n'êtes pas d'accord. Il a tenu des propos bizarres sur nos artistes, dont certains parmi vous, vous n'êtes pas d'accord. Vous ne voulez pas qu'actuellement là, il fasse son conseil, mais vous ne pouvez pas le bloquer. Conseil de Sidiki Diabaté là, écrivez Gadi, il va faire ça en bris. Et Sidiki Diabaté là, ça va rester dans l'histoire. Sidiki Diabaté est le seul artiste qui va sur un territoire où le peuple n'est pas d'accord, mais lui, il fait son conseil en bris. Genre, il s'est dit qu'il causait le président, ou bien il prend photo de la première dame, donc lui là, il a l'autorité sur tout. Quelqu'un qui est conscient, toi, Sidiki Diabaté, le peuple dit non là, quand même. Même si on dit qu'il causait le président, faut refuser. Les partisans mais les pro-RHDP me sont en train de dire non, champion, on ne veut pas. Mais toi, actuellement, vous allez bien fuir là. Il a commencé à vendre ses tickets déjà. Donc laissez Sidiki Diabaté dans son mood, hein. Vous ne pouvez rien faire pour le bloquer. Et laissez un message à Sidiki Diabaté. Faut reconnaître que ton conseil ça là, si tu fais ça en bris là, tu peux griller comme tu peux ne pas griller. Mais l'erreur là, faut pas faire. Parce que si tu fais là, demain si le père Ado n'est plus là, même si c'est le RHDP qui est toujours au pouvoir, même si c'est le père Adama Bitoro qui est au pouvoir là, c'est le RHDP là, les Ivoiriens vont toujours te vomir. On va jamais t'accepter. Voilà. Faut mettre ça dans ta tête. Attends, c'est un nouveau dossier. Mon avis concernant le conseil de Sidiki Diabaté au stade Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Et en tête d'affiche, il a mis hommage au président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Pour tenir à vous dire, Ivoiriens, vous êtes de gros lâches. Quand je dis vous êtes de gros lâches, c'est une réalité. Vous criez sur internet, non, boycott. Tellement vous êtes des lâches. Sidiki Diabaté va faire son conseil. Retenez bien cette vidéo. Sidiki Diabaté va faire ce conseil parce que les Ivoiriens sont des lâches. Voici Debordo. Les Maliens ont dit non. Malgré que Debordo a demandé pardon, il s'est mis à genoux. Ils ont dit non. Et c'est resté ainsi. Ils sont en train de boycotter le conseil. Mais si tu voulais réellement la paix là, hein, quand ils étaient en train de boycotter le conseil de Debordo au Mali là, tu allais sortir pour dire, mais Malien, c'est mon frère ivoirien, c'est mon frère africain. Laissez-le, il va venir faire son conseil au Mali. Moi-même, il va venir assister à ce conseil là. Moi-même, il va venir assister à ce conseil. Faut pas penser que les Ivoiriens t'aiment pas. On a vu avec le cas de ton défunt père, où il y a un Ivoirien, je ne sais pas, il s'appelle Robot de Paris ou bien quoi, il s'est permis de manquer de respect à ton papa, malgré qu'il n'est plus de ce monde. Les mêmes Ivoiriens l'ont boycotté lui, l'ont blâmé, parce que ça ne se fait pas. Ivoiriens t'aiment, mais c'est foutaise là, que Ivoiriens n'aiment pas. Mais vu qu'Ivoirien est lâche, tu vas faire ce conseil là en Côte d'Ivoire. Regardez bien. Si je vais m'arrêter là, parce qu'en ce moment, ils ne me sont pas trop bien, ou même vous avez vu mes contenus là, ils ne sont pas trop à fond, ils ne postent pas trop de vidéos, c'est payé, mais ça va bien. Donc prenez soin de vous, faites attention à vous et puis vous continuez à donner vos avis dans les commentaires. Bon, entendez, salut. Peace. Si les Ivoiriens permettent que Sidiki Diabaté baie le stade, c'est que c'est foutaise. À un moment donné là, il faudrait qu'on se dise la vérité. À un moment donné, il faudrait qu'on se regarde face à face et se dire la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Sidiki Diabaté n'a pas dit ça devant tout le monde ici. Il n'a pas dit qu'il est le meilleur artiste ivoirien. Il n'a pas dit aussi qu'il viendra baie le stade devant tous ces artistes là. Et si je vois qu'il y a certaines personnes qui le soutiennent sur ça, vraiment c'est dommage et ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Vous voulez leur donner raison. Ce n'est pas à cause des Debordo. Ce qu'il y a entre lui et l'autre là, ça c'est entre eux. Mais de notre côté là, ça me donne les migraines. Ça me donne les migraines. Et puis on va dire, ah non, c'est comme ça, c'est sorti comme ça. Et on va se lever, aller encore baie le stade. Ça va tout ça là. Ne permettons pas que d'autres artistes viennent nous, comment dirais-je, viennent nous manquer de respect, quand même. C'est qu'on leur donnera raison. À un moment donné, là, réfléchissons par rapport à tout ça. Là. Alors, ça m'a levé là. Alors, mon avis concernant le conseil de Sidiki Diabaté. En vérité, pas un problème. Seulement,
Après ce concert, tu apprends ça pour lancer Dabashi. C'est tout. Tu mets le nom du président Ado devant pour que les gens viennent à ton concert. C'est tout ça, ça s'appelle de l'opportunisme. Et ça, c'est ton travail. Si tu aimes vraiment ton peuple, il faut organiser ton concert au Mali. Tu n'as pas nous faire croire que tu aimes la Côte d'Ivoire plus que le Mali, mon frère. Tu n'aimes pas le président Ado plus que M. Assimi Goïta. Non, non, non. Non, organise un concert chez toi. Parce que moi, je ne vais jamais laisser des bordeaux. Pourtant, te soutenir. Mais toi, tu es très mesquin. Tu es un gars qui n'inspire pas la confiance. Tu souris beaucoup, mais tu es très dangereux. Et puis, là-bas, il n'y a pas là où ici. Pourquoi tu peux caler une dent là-bas? C'est mieux, il y a ça à gérer. Plutôt que de venir faire un concert chez nous. Va faire un concert chez toi d'abord. C'est-à-dire, rends hommage d'abord à ton papa, le papa de ton pays, c'est-à-dire Assimi Goïta, avant de venir rendre hommage au papa des gens. C'est comme ça que tu n'as pas aimé papa de Créam, que ton père. Il est désolé. Donc, ça va te gérer, mon frère. Ensemble. Il y a Sidiki Diabaté, voilà, qui organise son concert au stade Félix Houphouët-Boigny le 18 octobre. Voilà. Pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Et puis encore, la date de son concert là, c'est la date de l'anniversaire du président, du feu président Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Toi, tu trouves ça comment? Non, mais moi, je trouve que le concert est bien placé, mais c'est pas le bon moment, au fait. D'accord. Ouais, la date est bonne, c'est l'anniversaire du président, du premier président de Côte d'Ivoire, mais c'est pas le bon moment, au fait. Il peut attendre. Actuellement, nous sommes dans un moment critique, tu vois, on est en temps d'élection. Il y a un qui est candidat, il y a d'autres qui n'est pas candidat, on en parle, tu vois, non? Donc, c'est pas le moment de parler des concerts. Il peut attendre après, tout va reporter, tu vois, non? Voilà, c'est un peu ce que moi, je peux dire, c'est ce que moi, je peux dire. C'est ce que moi, je peux, voilà, tu vois, non? Actuellement, est-ce que je sais pas dans voilà, l'attention, c'est pas peut-être après les élections. Voilà, c'est pas le moment, au fait. Et moi, rien contre lui, c'est pas le moment, au fait. Tu vois, non, voilà. Peut-être s'il organise ça au Mali ou dans notre. Mais actuellement, non, on n'a pas besoin de ça, tu vois, non. On est concentré un peu sur le pays, la situation du pays. Qu'est-ce qui va aller, qu'est-ce qui va pas aller, comment on inquiète. Non, c'est pas le moment de venir faire concert. Je dis pas que c'est pas une bonne chose, c'est une bonne chose pour lui rendre hommage, mais c'est pas le moment, au fait. Il y a Sidiki Diabaté qui a annoncé qu'il va faire son concert au stade Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Il y a le 18 octobre, qui est la date même de la naissance du feu Félix Houphouët-Boigny, l'ancien président de Côte d'Ivoire. Voilà. Quand tu as tiré à son concert là, tu penses quoi de ça? Oh, lui là, c'est un escroc, c'est un escroc. C'est un escroc? Non, c'est un escroc. En fait, non. Non, nous on a déjà fâché contre lui. D'accord. Il a déjà tout gâté ici. Demandé d'aller faire son concert au Mali. Lui, il a refusé. C'est-à-dire qu'il a voulu boycotter, non, ouais. Maintenant, lui vient ici. Premièrement, il est venu. Les Ivoiriens ont dit non, non, on ne va pas à ton concert. Donc, ça n'a pas eu lieu, ça a été boycotté aussi, ouais. Donc, il revient encore avec une autre idée pour dire non, il rend hommage au président Alassane Ouattara. Les oui, là, ça a attiré les Ivoiriens. Ah, le gars, il essaie un peu de se racheter. Mais nous, on voit que là, ça prend pas nous. C'est foutaise. Nous, on ne va pas là-bas. D'accord. Voilà. D'accord, mais il a demandé, pour ce sujet, il a demandé pardon aux Ivoiriens. Voilà. Il s'est excusé. Il dit vraiment, il demande pardon. S'il y a des Ivoiriens lâches qui veulent se rendre à ton concert, ben, qu'ils partent. Moi, je sais que moi, je suis un mal aimé. Moi, je sais que mon nez est gâté partout, donc, il fait ce qu'il a envie de faire. Mais je sais que l'Ivoirien est tout sauf con, qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Ce monsieur n'en a rien à cirer du lendemain de la Côte d'Ivoire. Lui, il ne vise que son intérêt personnel. Oui. On dit non, de Bordeaux, c'est Mami, c'est l'auto tranquillement. Ce game, on est dedans là. Jusqu'au concert va arriver, il n'y a pas vous rater. C'est lui qui Diabaté. Quand vous faites réconciliation avec quelqu'un, c'est qu'il a gâté quelque chose. Donc, deuxième version d'amitié ou bien d'amour, je te préviens que c'est l'hypocrisie qui a commencé.